Dieu voulait seulement donner une forme à la lumière, mais les ténèbres sont venues. C'est Prêche. pour cela que lorsque tu commences à recevoir la parole de Dieu, quand Dieu commence à te former par la parole de Dieu, automatiquement ça attire le diable vers toi. C'est pas que Dieu Mhm, voulait la parole de Dieu te forme. Quand tu es formé par la parole de Dieu, automatiquement ça pousse les ténèbres à venir vers toi. Le diable commence à t'attaquer. Tu ne sais pas pourquoi. Tant que tu n'étais pas formé par la parole de Dieu, le diable te laissait passer. C'est que toi, tu es vraiment englouti par les ténèbres. Mais mhm, quand on te rassemble, on te forme, on te donne une forme. Dieu te donne une forme. Par la parole, automatiquement, les ténèbres sont provoquées autour de toi. Tu as une oppression des ténèbres autour de toi. Depuis que j'ai commencé à accepter l'appel de Dieu, Dieu a commencé à me former. J'ai vu qu'il commençait à avoir des problèmes de partout. Parce que mhm. Dieu commence à te donner une forme dans le spirituel. Le Dieu de la différence va faire la différence aujourd'hui. Tu es un modèle à part. Tu es un spécimen à part. Tu es vraiment conçu par Dieu de façon spéciale pour marquer ton temps, ton époque, ta génération. Tu n'as pas le droit de faire ce qui est ordinaire. Tu n'as pas Non. le droit de faire ce que tout le monde fait. Sinon, ta place sur la terre ne se justifie pas. Dieu aurait fait mieux de s'arrêter à celui qui est né avant toi. S'il t'a fait naître après celui qui était avant toi, c'est parce qu'il veut que tu marques quelque chose, même dans une famille de différents. Il veut que tu marques différemment ton temps par rapport à tes frères, par rapport à tes amis, même par rapport à tes ennemis. Il veut que tu marques ton temps. Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Ça veut dire que quand Dieu a dit que la lumière soit et que la lumière fut, la lumière s'était mélangée aux ténèbres. Elle a séparé. Mhm, Donc, il y a la lumière. La lumière pure, c'est le matin. Les ténèbres pures, c'est le soir. La lumière, quand elle se mélange aux ténèbres, ça crée une zone d'ombre qu'on appelle l'aurore. mhm. Le jour commence avec le soir et ça finit à l'aurore. La nuit commence avec le soir et finit à l'aurore. Le jour commence à l'aurore, au début de l'aurore, et finit à la fin du matin. Yes. Quand on parle du jour, il y a les ténèbres et il y a la lumière. Et il y a une zone, vous voyez, cette zone où la lumière et les ténèbres se mélangent, ça on appelle l'aurore. Parce que Mhm. l'aurore est dans le jour. L'aurore précède le matin. Donc, si vous voulez, le jour, c'est l'aurore plus le matin. C'est ça qui fait le jour. Si vous voulez, la nuit, c'est le soir plus l'aurore. Dieu a appelé les ténèbres nuit et il a appelé la lumière, il a appelé jour. En fait, quand on parle des ténèbres, c'est le lieu où il n'y a pas Dieu, c'est l'absence de Dieu. Parce que la lumière, c'est Dieu. Dieu est lumière. Mhm. La lumière dont on parle ici, là, c'est Dieu lui-même. Dieu forme la lumière et il crée les ténèbres. Oui. Donc, les ténèbres sont une conséquence de la formation de la lumière. Dieu a mis une limite à la lumière, une clôture à la lumière, Mm, 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 un mm. voile à la lumière. Dieu a contenu la lumière, ça, il a Mm. donné une forme à la lumière, de Mhm. telle sorte que la lumière ne diffuse pas au-delà de cette forme, de sa limite. Donc, le fait de mettre cette limite, cette délimitation de la lumière qui lui a donné sa forme, c'est un voile au-delà duquel la lumière ne diffuse pas. Prêche. Donc, quand la lumière ne diffuse pas au-delà de ce voile qui lui a donné sa forme, automatiquement, ça provoque ce qu'on appelle les ténèbres. Mm. Donc, c'est pour ça que par induction, on dit que Dieu a créé les ténèbres. Mhm. Comment il a créé les ténèbres en formant la lumière. Ce qui intéressait Dieu, c'était de former la lumière et pas de créer les ténèbres. Ce n'est pas ce qui Mhm. l'intéressait. Mhm. Mhm. Il y a des choses qui ne t'intéressent pas dans la vie, mais qui voient qu'elles apparaissent comme ça. Dieu voulait seulement donner une forme à la lumière, mais les ténèbres sont venues. Prêche. C'est pour cela que lorsque tu commences à recevoir la parole de Dieu, quand Dieu commence à te former par la parole de Dieu, automatiquement ça attire le diable vers toi. Ce n'est pas que Dieu Mhm. voulait la parole de Dieu te forme. Quand tu es formé par la parole de Dieu, automatiquement ça pousse les ténèbres à venir vers toi. Le diable commence à t'attaquer. Tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce que depuis là, tant que tu n'étais pas formé par la parole de Dieu, le diable te laissait passer. C'est que toi, tu es vraiment englouti par les ténèbres. You Yes. understand? Mais True. quand on te rassemble, on te forme, on te donne une forme. Dieu te donne une forme. Par la parole, automatiquement, les ténèbres sont provoquées autour de toi. Tu as une oppression des ténèbres Mhm. autour de toi. Depuis que j'ai commencé à accepter l'appel de Dieu, Dieu a commencé à me former. J'ai vu qu'il commençait à avoir des problèmes de partout. Parce que Mhm. Dieu commence à te donner une forme dans le spirituel. Oh, you're not getting it. Mais après, Dieu a dit, mais pourquoi? Je dois envoyer la lumière dans les ténèbres. C'est que la lumière soit. Et la lumière maintenant est sortie de lui pour aller dans les ténèbres. Mais quand la lumière est sortie pour aller dans les ténèbres, il y a une zone, la lumière a affronté les ténèbres et il y a une zone où les ténèbres étaient mélangées à la lumière.
Oui. Cette zone où la lumière était mélangée aux ténèbres, ce qu'on appelle l'aurore. Dieu lui-même étant la lumière, où ça se mélange, c'est l'aurore, et puis le roi, et puis il y avait les ténèbres plus bas. Alors Dieu a dit, il veut séparer la lumière et les ténèbres. C'est l'histoire. Ça, dans ce verset-là, dans le verset 1 jusqu'au verset, n'est-ce pas, 5 de Genèse, chapitre 1, on est en train de parler de l'établissement du royaume, du jugement de la fin des temps, du jugement de la fin des temps, de l'enlèvement. Tout ça, ça est dedans. Pourquoi? Parce que c'est la justice du royaume en séparant les ténèbres. Les ténèbres retournent aux ténèbres, la lumière retourne à la lumière. C'est-à-dire, c'est ça l'enlèvement de la fin des temps. Parce que Dieu va nous prendre et il va nous faire partie. Parce qu'en ce moment, nous sommes dans l'aurore. C'est-à-dire, nous sommes dans le royaume de Dieu sur la terre. C'est ça qu'on appelle l'aurore. Et Dieu va enlever les bons pour les faire monter et les méchants, il va les ramener dans les ténèbres. Cette séparation-là, c'est ça qui va donner lieu à ce qu'on appelle le soir. Il y a un soir et il y a un matin. Entre-temps, ça sera creux. Parce que la phase qui est au milieu là, a été justement séparé. Quelqu'un qui est dans une maison où il fait noir, il est resté pendant 3 jours, l'électricité est coupée. Quand il va au dehors, il trouve la lumière, il a l'impression que la lumière est trop forte. C'est pas ça. Ah. Et quand il quitte la lumière, il rentre dans les ténèbres, il a l'impression qu'il fait trop noir. Et il s'adapte. Pourquoi? Parce que, en réalité, quand tu es trop habitué à une teinte, que ce soit la lumière, les ténèbres, tu as l'impression que ça ne te dit plus rien. Quelqu'un qui est trop habitué dans les ténèbres ne lui disent plus rien. Il s'est habitué, il s'est adapté. Le cerveau s'adapte, l'œil s'adapte, tout s'adapte aux ténèbres. Quand tu es dans la lumière aussi, tout s'adapte. C'est comme ça que tu dois avoir dans ton esprit que je ne dois pas m'habituer à Dieu. Je ne dois pas m'habituer aux choses de Dieu. Il y a des gens qui sont habitués à aller à l'église, de telle sorte qu'on dit les choses, mais ça devient toujours tellement routinier, ça devient routinier que ça ne les dit plus rien. Il n'y a plus d'effet dans leur vie. C'est pour ça qu'il y a peu de miracles dans l'église. Parce que les gens entendent tellement de choses, ils sont devenus habitués, ils ne voient plus le côté extraordinaire des choses de Dieu. À partir de ce moment, il n'y a plus d'effet. C'est pour ça que quoi que tu sois proche, considère-toi comme un étranger, comme loin de Dieu, pour te rapprocher davantage de Dieu. C'est alors que chaque jour, ça sera quelque chose de nouveau dans ton esprit. Alors, la nuit, qui est justement l'Aïl, ça veut dire le lieu d'adversité, de calamité, de détresse, de méchanceté, de mal. C'est là où on fait le mal. Dans l'origine du mot, n'est-ce pas, hébraïque, parce que les ténèbres. Job chapitre 34, verset 20. En un Répète bien. instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, En un instant, il faut quoi? ils perdent la vie. Ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Ouais, au milieu de la nuit, un peuple chancelle et il périt. Parce que la nuit, ça vient avec les calamités. Quand on parle de la ça vient avec la détresse, ça vient avec l'oppression. Le malin, là, il envoie le mal, tout ce qui est mauvais dans la nuit. Quand on parle de nuit, ici, c'est une nuit spirituelle. Parce qu'il y a ceux qui périssent dans la nuit, mais toi, tu n'es pas fait pour périr au milieu de la nuit. Dis-moi, je ne suis pas fait pour périr au milieu de la nuit. Non. Je ne suis pas faite pour périr au milieu de la nuit. Les terreurs, c'est les grandes peurs. Vous savez ce qu'on appelle le terroriste? Un terroriste, c'est celui qui répand la terreur. Donc ça dit, le plus grand terroriste, c'est Satan. Hey. Lui, il vient au milieu de la nuit, il est le prince des ténèbres. Il vient avec la terreur pour te terroriser. Là, tu vas remarquer une phase de ta vie, tu as commencé à avoir trop peur. Peur de ne pas te marier, peur de ne rien réaliser, peur de ne pas enfanter, peur de ne pas prospérer, peur de ne pas réussir ta mission, peur de ne pas guérir, peur de ne pas voyager, peur de ne pas avoir une renommée. Une phase de ta vie était la nuit. C'est pendant cette phase-là que le diable répand la terreur. Tu sens une grande peur. Une grande peur t'envahit. C'est ça, au milieu de la nuit. Un des signes de la nuit, c'est la peur. Lorsqu'Adam a péché, il s'est coupé de Dieu qui est la lumière, il était au milieu de la nuit. La première des choses, il s'est caché, il a eu peur. Parce que Dieu est le Père des Lumières. Quand il a péché, il s'est coupé de Dieu dans le jardin d'Éden, il allait se cacher et il a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il était au milieu de la nuit. Mais le milieu de la nuit n'est pas fait pour te tuer. Au contraire, c'est fait pour te distinguer. Dieu veut manifester la différence avec toi au milieu de la nuit. Lorsqu'Abraham a fait les sacrifices dans Genèse chapitre 15, la Bible dit, c'est pendant qu'il dormait, il y a une grande torpeur, une grande torpeur, une grande peur qui est venue au milieu de la nuit. C'est ça, Dieu est parlé pour lui. Dieu est passé pour lui parler de ce que sa descendance va devenir et de son alliance. Au milieu de la nuit, Dieu détruit les méchants, mais au milieu de la nuit, Dieu distingue le juste. La nuit, le milieu de la nuit n'est pas fait pour que toi, tu périsses comme le méchant. C'est fait pour que toi, tu sois distingué, puisque toi, tu es lumière. La lumière se distingue au milieu de la nuit.
L'étoile brille au milieu de la nuit. Qu'est-ce que tu dois faire au milieu de la nuit? Tu dois louer Dieu. Psaume 119, verset 62. Au Pour le milieu de louer. la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Ouais. Dieu est sur le point d'accomplir la justice. Car c'est au milieu de la nuit que Dieu accomplit la justice. Il sépare les ténèbres avec la lumière au milieu de la nuit. C'est là où Dieu veut faire justice, veut te faire justice au milieu de la nuit. Chaque fois que tu te trouves au milieu de la nuit, Dieu veut te justifier. Mais ton problème, c'est que tu ne te lèves pas pour le louer. Il y a d'autres personnes qui aiment louer Dieu en plein jour. Il y a d'autres qui le louent au milieu de la nuit. You're not getting what I'm saying. C'est-à-dire, il y a des gens qui louent Dieu quand tout va bien. Mhm, Il y a des gens qui louent Dieu quand tout ne va pas bien. C'est ça au milieu de la nuit. La louange au milieu de la nuit, c'est ça qui est puissant. You hear me? mhm, Ton problème, la religion t'a trop appris à louer Dieu quand tout va bien. mhm, Mais les choses de l'esprit, dans le monde spirituel, tu dois apprendre à louer Dieu quand ça ne va pas. mhm. Père, je te loue, je te rends grâce, car je sais que tu m'exauces toujours. Lazare sort. Lazare est mort. Il y a un challenge. On se trouve au milieu de la nuit. C'est là où il loue Dieu. You understand? Yes. Paul et Silas, c'était au milieu de la nuit. C'est là, ils étaient dans les chaînes. C'est là, ils ont loué Dieu au milieu de la nuit. Mhm. Je parle à une catégorie de personnes qui ne sont pas des gens ordinaires, qui ne louent pas Dieu quand tout va bien, en plein jour, mais qui louent Dieu au milieu de la nuit. Parle de moi, Vous Daddy. pouvez dire, magnifier Dieu, élever Dieu, célébrer Dieu pour ce qu'il a fait. Mhm, Tu n'as encore vu Dieu rien faire. Tu n'as encore vu rien que Dieu a fait. Tu n'as encore rien vu que Dieu a fait. Mais tu commences à le louer pour ce qu'il a fait. Oh my God. mhm. Tu considères que le futur est passé. Parce qu'un homme de l'esprit, les choses qui viennent sont déjà passées. Oh, you're not getting what I'm saying. Yes. Yes. En réalité, il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Une chose a été, elle Mhm, sera. mhm. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. En réalité, si tu veux bien voir les choses du futur, il faut regarder en arrière. Dieu est un miroir, non? La parole est un miroir, non? Mais quand tu es face à un miroir, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ce qui est derrière toi. Yes. Jacques dit que la parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu, c'est Dieu, Jean 1:1. Et Dieu est un miroir, c'est pas ça? Mhm, Un mhm. miroir, c'est un lieu de réflexion. Où on se un lieu de réflexion. Or, la parole de Dieu, c'est quoi? Un Un miroir. miroir. Donc, la parole de Dieu est un lieu de réflexion. Réflexion. Quand on réfléchit sur la parole de Dieu, on fait quoi? Méditer. En réalité, quand tu médites, tu es en train de réfléchir. Jacques dit que la parole de Dieu, c'est un miroir. On se met devant un miroir pour voir notre image dans le miroir. C'est pas ça? Mhm, Donc, le miroir est un lieu de réflexion. C'est pour cela que la parole de Dieu est un lieu de réflexion. You're not getting me? mhm, mhm. Or, réfléchir dans la parole de Dieu, réfléchir à propos de la parole de Dieu, ça, on appelle méditer. En Yes. réalité, quand tu es en train de méditer, tu es en train de faire, tu réfléchis ton image dans la parole. You're not getting me. You're not getting Yes. me. Or, si ton image est dans la parole, c'est que ton image est dans le miroir. Or, le miroir, c'est Dieu, donc ton image est en Dieu. Voilà comment on maintient sa position en Dieu, en réfléchissant sur la parole, en méditant. Tu maintiens ta position en Dieu. Comment tu peux être baptisé et puis ton image va sortir, tu peux sortir, tu peux faire l'image de Dieu si tu ne sais pas méditer, tu ne sais pas réfléchir sur la parole. Tu ne sais Yes. pas faire la parole de Dieu ton visage. C'est pour ça qu'il dit c'est tout à fait diabolique aujourd'hui que les gens veulent détruire la parole, dénaturer la parole, écrire un autre évangile. C'est purement satanique. Pourquoi? Parce qu'on ne Yes. veut pas que l'évangile de Corinthiens chapitre 4, verset 4, on ne veut pas que la gloire, la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ puisse apparaître, qui est l'image de Dieu. On ne peut pas supprimer l'évangile, on ne peut pas dénaturer l'évangile, détruire l'évangile. Moi, j'aime ma Bible. Est-ce que tu peux dire j'aime ma Bible? Parce que c'est le miroir, c'est là où mon image se réfléchit. Là où je réfléchis, c'est ça, réfléchir dans la parole. Réfléchir sur la parole, c'est ce qu'on appelle la méditation. C'est pour ça que quand tu apprends à méditer, ton image est toujours gravée. Dans la religion, on amène les gens à se détourner de la parole de Dieu et à se mettre dans des rites et pratiquer des rites sans comprendre et sans retenir la parole de Dieu. Mais dans le christianisme, on s'attache à Christ par sa parole, pas à vos traditions, à sa parole. Le miroir, ce n'est pas votre tradition. Le miroir, c'est sa parole. Acte chapitre 27, verset 20 à 27. Le soleil. Et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Le soleil et les étoiles, la lune, tout ça ne donnait pas leur éclat. À tel enseigne qu'on a perdu tout espoir d'être sauvé. C'est-à-dire qu'ils étaient au milieu de la nuit. Quand tu es au milieu de la nuit, tu as tendance à perdre espoir. Tu as tendance à perdre espoir parce qu'à cause de l'affliction. Là, ils étaient en train de partir au travers d'un naufrage. Paul était avec son équipage. Et le grand Paul, c'est lui qui dit ça. Nous étions en train de perdre tout espoir, toute espérance d'être sauvés. C'est-à-dire,
quand on regarde cette nuit-là, où le soleil ne donne plus sa lumière, où Dieu ne nous éclaire plus, on a l'impression que Dieu ne nous éclaire plus. On n'a même pas une révélation qui vient du ciel. On est au milieu de la nuit et on a perdu tout espoir. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est au milieu de la nuit. Peut-être dans ton mariage, au milieu de la nuit, dans ton travail, au milieu de la nuit, dans tes affaires, au milieu de la nuit, dans ton ministère. Tu traverses un moment où tu ne vois pas, il n'y a plus de visibilité. Tu sens une oppression de partout. C'est à toi que je m'adresse. Dieu est venu pour que tu puisses faire la différence au milieu de la nuit. Depuis longtemps, ils avaient jeûné. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, Au milieu de leur dit, ô homme, il oh, fallait oh, écouter et ne pas partir de Crète afin il d'éviter fallait écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter quoi? ce péril et ce dommage. Parce qu'en venant, Paul a dit, il voit que si on va, le bateau va faire naufrage. Mhm. Mais le capitaine et ceux qui étaient là ont dit, allez-y. Les pilotes et le capitaine ont dit, allez-y. Paul disait, non, si on va. Et maintenant, ils sont arrivés, maintenant, ils sentent qu'ils sont en train de périr. Et ils sont au milieu de la nuit. Paul dit, je vous ai dit, nous sommes au milieu de la nuit. On aurait pu éviter ça. Cette situation difficile, on aurait pu éviter cette nuit. Mais en réalité, sauf que Paul va apprendre ici. Parce qu'on ne finit jamais à apprendre. Même si on est homme de Dieu, même si on est prophète, on continue toujours d'apprendre. Mhm. Paul va apprendre que c'était le capitaine et le pilote qui avaient raison de partir. Souvent, un parrain peut avoir raison, même si ceux qui sont éclairés. Dieu peut Yes. quelque part parler à l'âme de Balaam. Même si tu es un prophète qui est Balaam, Dieu peut parler à ton âme. Mhm. L'âme peut être éclairée que toi, si toi, tu deviens charnel. Attention. Paul, ici, avait été, il a bien vu que le naufrage va venir. Il a bien vu que le bateau va se détruire. Il avait bien vu ça. Mais est-ce que le fait de voir le danger lui dit qu'on ne va pas affronter le danger? Le fait de voir la coupe de douleur ne veut pas dire que tu dois prier pour éviter la coupe de douleur. Et loin de moi cette coupe de douleur. Mais non pas que je le veuille, mais ta volonté. Car quelquefois, la volonté de Dieu s'appelle la coupe de douleur, s'appelle le déluge. Fais seulement l'âge. Rentre dans l'âge ou bien bois la coupe simplement. Ce n'est pas toutes les difficultés, ce n'est pas toutes les nuits qu'on évite. Il y a des nuits que Dieu veut que tu traverses pour que tu sois manifesté, pour que ce qui est en toi soit manifesté, pour que ce que Dieu veut te donner. Vous savez que Dieu travaille au noir. Mhm. Dieu travaille au noir. Dieu travaille dans Attention. les ténèbres. Tout ce que Dieu a bâti, c'était dans les ténèbres. Les grandes Yes. choses de Dieu, il est bâti dans les ténèbres. L'alliance avec Abraham, c'est dans les ténèbres. Pendant qu'il y avait les ténèbres, Abraham dormait. C'est là que Dieu est venu dire, lui a parlé de Mhm. sa jeunesse. Pendant qu'Adam dormait dans le sommeil, le tardement, c'est là qu'Ève est apparue. Les grandes choses de Dieu, il les fabrique dans le noir, dans la nuit, Aïe, au aïe, aïe, milieu aïe. de la nuit. Lorsque Dieu te fait part, il laisse que tu marches dans la vallée de l'homme de la mort. C'est pour que tu te rendes compte qu'il est avec toi. Tu ne dois pas craindre. Au milieu de la nuit, tu ne dois pas craindre. Dieu veut faire la différence avec toi au milieu de la nuit. Je ne mourrai point, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Celui qui est passé par la nuit a un message que les gens qui sont dans la lumière n'ont pas eu. Parce qu'au milieu de la nuit, tu as un témoignage. Au milieu de la nuit, tu expérimentes mieux la lumière. Alors tu peux raconter des choses. Parce que tu vois la lumière mieux au milieu de la nuit. La nuit t'a rapproché de Dieu. Au milieu de la nuit, Jacob a dormi sur une pierre et il a vu le ciel ouvert, il a vu Dieu arrêter, une échelle, les anges monter. C'est au milieu de la nuit que Jacob a fait l'expérience des anges, au milieu de la nuit. Au milieu de Heureuse la nuit qui te fait peur, mais qui te donne d'être connecté avec des choses plus puissantes que tu n'avais pas encore expérimentées, nuit. au milieu de la nuit. Et Paul le même a dit quoi? Que non, non, Maintenant, non, on ne peut pas partir, on devait ne pas partir. Mais alors, il fallait qu'ils échouent sur une île qu'on appelle Malte. Et c'est sur l'île qu'on appelle Malte que Paul a eu un nouveau bateau parce qu'après avoir guéri le père du personnel le plus important de l'île, c'est-à-dire Publius, on leur a fourni un bateau et tout ce dont ils avaient besoin pour continuer. En fait, si le bateau n'avait pas fait naufrage sur cette île-là, ils seraient partis. Déjà qu'ils jeûnaient, n'avaient plus de nourriture, ils allaient mourir de faim ou alors ils allaient être détruits au milieu de l'eau. Et là-bas, si le bateau fait naufrage en pleine mer, c'est sûr qu'ils vont tous mourir. Mais Dieu qui les a aimés au mm, milieu de la nuit, lui a permis mm, d'échouer là. On n'est même pas qu'ils continuent. Quelquefois dans la vie, il y a quelque chose que tu voulais faire, Dieu te fait échouer là. Tu voulais poursuivre une relation, Dieu te fait échouer dans la relation. Il fait que la personne s'élève, dit je ne veux plus de toi. Mais toi, tu veux poursuivre ton chemin. Alors que Dieu sait que c'est pour te détruire au milieu de la nuit. Quelquefois, il y a un travail dans duquel on t'a licencié parce que Dieu ne voulait pas que tu continues. Parce que Dieu estime qu'il fallait que tu traverses la nuit. Car en réalité, il faut cesser ton activité. Un business que Dieu a arrêté, une relation qu'il a arrêtée, des provisions qu'il a arrêtées. Il a arrêté quelque chose dans ta vie, une dispensation dans laquelle tu devais entrer, une expérience que Dieu a arrêtée parce que Dieu estime qu'il faut passer par le milieu de la nuit. mm. Dieu Dieu de veut la nuit. faire quelque chose de différent avec toi.
Au milieu de la nuit, il faut faire quoi? Ne perds pas courage. Amen. Si tu perds courage, tu es un homme faible. Tu dois être encouragé à avancer. Au milieu de la nuit, tu ne dois pas perdre courage. Tu dois avancer même si tu ne vois pas bien devant. Car la lumière qui te guide va te conduire jusqu'à la sortie de cette nuit-là. Amen. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Tu ne vois pas bien les choses. Tu ne vois pas bien les formes. Tu ne vois pas bien l'adversaire. Tu ne vois pas bien l'ennemi. Mais Dieu dit, avance seulement. Suis ma lumière et marche au milieu de la nuit. Dieu de la nuit. Écoute-moi, je vais te dire, il y a une différence entre toi et les navires. C'est les navires qui doivent périr, c'est pas toi qui dois périr. C'est ce qui te Alléluia. conduit, qui te transporte qui doit périr, c'est pas toi qui périr. Je suis en train de dire, je dis au milieu de ta nuit, tu ne périras pas. La nuit est tellement dense que tu penses que tu vas mourir, mais tu ne mourras pas. Je dis, tu ne périras pas au milieu de cette nuit que tu traverses. Amen. Je suis en train de voir qu'il y a un avenir pour toi, il y a une île pour toi, il y a un public pour toi, il y a un nouveau bateau, il y a quelque chose devant toi. Mais attention, tu vas traverser le milieu de la nuit. Car traverse la nuit, après la nuit, le matin se lève. Il y a un Alléluia. matin pour toi, un Seigneur. Si matin tu sais faire glorieux, ça, un matin de gloire, un matin de grâce. si tout le monde sait faire ça, c'est pas bon. Amen. Amen. De la nuit, au milieu de la nuit.